à des cérémonies en ce qui concerne l'inauguration des ouvrages, des qualités pour les Congolais d'une manière générale et puis la population quinoise en particulier. Et là, le chef de l'État prend place à la tribune. Bien avant, il salue quelques officiels, voilà. Et ça sera certainement une brève cérémonie avec quelques allocutions. Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle et Président du Conseil supérieur de la magistrature. Monsieur le Procureur général près la Cour constitutionnelle. Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation. Monsieur le Procureur général près la Cour de cassation. Monsieur le Procureur général près le Conseil d'État. Monsieur le Président du Conseil économique et social. Monsieur le Président du Conseil national de suivi de l'accord de la Saint-Sylvestre. Monsieur le Président des institutions d'appui à la démocratie, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, membres du corps diplomatique et représentants des organisations internationales, et Messieurs, distingués invités. Le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, va procéder dans quelques instants à la pose de la première pierre sur ce site pour la construction du complexe industriel de traitement d'eau potable de la Régie des eaux. Pour commencer l'événement de ce jour, Excellence Monsieur le Président de la République, qu'il nous soit permis d'inviter à ces micros les gouverneurs de la ville-province de Kinshasa, qui sera suivi des 4 autres orateurs, dont le directeur général de la Régie des eaux, le représentant de WITEC, les directeurs des opérations de la Banque mondiale et le ministre d'État, ministre des Ressources hydrauliques et électricité. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec votre autorisation, nous invitons M. Gentini Ngobila, gouverneur de la ville-province de Kinshasa, pour son mot de bienvenue. Monsieur le gouverneur. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, principale bénéficiaire de cet ouvrage, va certainement s'exprimer à travers le chef de l'exécutif provincial, Gentini Ngobila, qui va prendre la parole. Le chef de l'État qui a inscrit dans sa vision pour l'accès à l'eau. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Distingués invités, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, à vos titres et qualités respectifs. Au nom de votre Excellence, Monsieur le Président de la République, je tiens de prime abord à adresser mes remerciements à l'Auguste Assemblée, ici réunie ce jour, à l'occasion de la pose de la première pierre de l'usine de production d'eau potable de la Régie des eaux à Kinshasa. Il va sans dire que la présence du chef de l'État à cette cérémonie révèle une fois de plus son attachement à sa passion qui est le peuple d'abord. Excellence, Monsieur le Président de la République, distingués invités, c'est avec une joie immense que je tiens à exprimer la gratitude des Quinoises et des Quinois
à l'adresse de la Banque mondiale qui assure le financement de l'ouvrage ainsi qu'à la Régie des eaux en sa qualité de maître d'ouvrage. Vous conviendrez avec moi qu'il s'agirait là d'un investissement noble, ancré dans la durée parce que ciblant le bien-être de la population quinoise. On ne le dira jamais assez, c'est juste, certes, fort, louable, faisant partie des actions sociales du présent quinquennat présidentiel et l'une des réalisations pour offrir une eau potable qui améliore la qualité sanitaire de vie de la population quinoise en général et de celui du district de la Lukunga en particulier. Le peuple d'abord, c'est le leitmotiv qui anime l'action sociale de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et de montrer une fois de plus ces jours, à savoir la pose de la première pierre de la construction de l'usine de production d'eau potable de la Régie des eaux. Tout en saluant cette bienveillance, mon vœu le plus ardent est la pérennisation de cet élan au profit de toute la population congolaise. Pour terminer mon propos, je profite de cette période de fin d'année pour vous présenter en mon nom personnel, ainsi qu'en celui de toute la population quinoise, mes vœux de bonheur et de prospérité pour l'année 2020. Que Dieu protège la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Là, nous venons de suivre le gouverneur de la ville de Kinshasa. Le chef de l'exécutif a tenu à remercier tout d'abord le chef de l'État qui a toujours pensé à la population quinoise, avant de remercier également les partenaires, notamment la Banque mondiale qui a financé ces vastes... À présent, nous invitons M. Clément Moubiaï, directeur général de la Régie des eaux. Monsieur. Aussi d'autres partenaires du pays qui œuvrent pour l'accès à l'eau potable. Maintenant, nous allons suivre, comme vient de le dire tout à l'heure le protocole, le directeur général de la Régie des eaux, qui est l'ouvrage, l'entreprise qui va gérer certainement, qui gère ces projets, ces grands projets de construction du complexe industriel de traitement. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Mesdames et Messieurs, distingués invités, à vos titres, rangs, qualités respectifs, tous protocoles honorés. Je rends personnellement grâce à Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, auteur et source de toute vie, maître des temps et des circonstances, pour les rares opportunités qu'il vient encore une fois de plus de nous donner en vue de la mise en œuvre de ce projet d'une importance sans mesure pour la population quinoise. Je voudrais également, en cette circonstance solennelle, exprimer toute ma gratitude et rendre un hommage mérité au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui non seulement nous fait l'honneur de présider personnellement cette mémorable cérémonie, mais surtout de s'être approprié ce projet dès son arrivée à la magistrature suprême et d'avoir plaidé auprès de la Banque mondiale pour l'aboutissement heureux du projet lors de sa première visite d'État à Washington. Que le bon Dieu vous bénisse, Excellence, Monsieur le Président de la République, et continue à vous combler de grâce et d'énergie pour le triomphe de votre vision
le peuple d'abord. Dans la recherche des voies et moyens pour résorber le déficit de production actuellement enregistré, la Régie des eaux a initié un plan de renouvellement des unités de production et des équipements électromécaniques existants. Ce plan concerne également la création de nouvelles unités de production d'eau potable. Excellences, Monsieur le Président, nos compatriotes se rappelleront que quelque temps après votre investiture, ayant constaté avec beaucoup de peine la situation de pénurie d'eau potable qu'endure la population de Kinshasa, et conscient des conséquences qui résulteraient de la financement additionnel, vous avez instruit le gouvernement de réitérer la demande de prorogation de la date de clôture de ce projet au 31 décembre 2020. Daignez donc l'expression de notre profonde gratitude pour ce geste salvateur en faveur de la population de Kinshasa en général et celle de sa partie ouest en particulier. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents, Mesdames et Messieurs distingués invités, à vos titres, rangs, qualités respectifs, tout protocole honoré. En tout état de cause, et étant reconnaissant de l'appui de la Banque mondiale, il suffit de relever qu'au regard du niveau actuel de la dégradation des infrastructures de production et de distribution d'eau, la question de la mobilisation et de la gestion des investissements demeure centrale pour assurer le redressement et la pérennisation du service d'eau potable rendu à la population par la Régie des eaux SA. Sur ce point, nous apprécions et restons reconnaissants du rôle particulier joué par les différents partenaires financiers de la République démocratique du Congo qui nous accompagnent dans le secteur de l'eau potable, dont la Banque mondiale qui le démontre encore une fois de plus avec ce projet de construction du premier module de traitement d'eau potable de l'usine de mise aux zones. D'aucuns se posent la question de savoir ce que doit faire la Régie des eaux SA pour absorber le problème du déficit de la desserte en eau potable constaté actuellement dans la ville de Kinshasa. À ce sujet, il s'agit de rappeler que la Régie des eaux SA s'est résolue de résorber ce déficit de production par la mise en œuvre actuellement enregistrée en mettant en place des projets comme, premièrement, la construction de l'usine de Lemba Imbu d'une capacité de 220 000 m3 par jour avec un premier module de 35 000 m3 par jour que votre représentant personnel a inauguré en date du 20 mai 2019 et qui est actuellement en construction depuis juillet 2019 sous financement du gouvernement coréen. Deuxièmement, la construction d'une usine d'eau potable de 330 000 m3 jour sur le site de l'Ozone dédié à la desserte en eau potable des populations résidant dans la partie ouest de la ville et qui fait l'objet de la grande cérémonie de ce jour et en instance de réalisation avec un premier module de 110 000 m3 par jour avec l'appui de la Banque mondiale dans le cadre du programme PMUFA. Troisièmement, la construction d'une usine et la pose d'un nouveau réseau de distribution d'eau en Gombe-Lutendele dans la partie sud-ouest de la ville, province de Kinshasa, d'une capacité attendue de 125 000 m3 par jour. Les démarches sont en cours pour obtenir ce financement auprès du gouvernement chinois après résultat des études de faisabilité menées il y a 2 ans.
Quatrièmement, la rénovation, l'agrandissement et la reconstruction de la première usine de la République démocratique du Congo à Lukunga, dans la partie ouest de Kinshasa. Tous ces projets et tant d'autres en étude constituent l'ossature du schéma de mobilisation et de renforcement de la production d'eau potable à Kinshasa. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents, Mesdames et Messieurs, distingués invités à vos titres, rangs, qualités respectifs, tout protocole honoré, le complexe industriel de traitement d'eau de Mbinza Ozone sera érigé sur ce site où nous nous trouvons en ce moment et est financé à la hauteur de 60 millions de dollars par la Banque mondiale en premier module de 110 000 mètres cubes par jour et comprendra les ouvrages suivants. Premièrement, une tour d'arrivée et de répartition d'eau brute qui sera construite en une fois pour la capacité totale de l'usine. Deuxièmement, les installations de la chaîne de traitement pour la première phase de 110 000 mètres cubes par jour, comprenant les flocculateurs, les décanteurs, les filtres à sable et les réservoirs d'eau traitée. Troisièmement, la station de pompage d'eau traitée. Quatrièmement, les bâtiments de stockage des produits chimiques, des dosages de ces produits d'exploitation. L'eau brute alimentant cette usine sera prélevée dans le fleuve Congo à une distance de 75 mètres de berge où sera érigée une station de pompage d'eau brute. Cette eau brute sera amenée à l'usine de traitement par une conduite en fonte ductile de 1800 cm de diamètre et longue de 3 km en passant par le camp Colonel Tchachi. Nous avons l'honneur de vous informer que les travaux du deuxième module de l'usine de l'Ozone pourront être lancés au 4e trimestre de l'année 2020 sur un financement en préparation du fonds de l'OPEP pour le développement international au FID, et ceux du 3e module au 4e trimestre de l'année 2021 sur un fonds également en préparation à la Banque mondiale. C'est vous dire que la Régie des eaux SA ne ménage aucun pour remplir comme il se doit sa mission de fournir de l'eau potable à toute la population, qui verra sa situation de la desserte sensiblement améliorée dans les prochains jours. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Mesdames et Messieurs, distingués invités à vos titres, rangs et qualités, votre présence à la cérémonie de ce jour nous a honorés et témoigne de l'intérêt que vous portez au développement du secteur de l'eau potable et formulons le vœu de continuer à bénéficier de votre appui et accompagnement. L'eau, c'est la vie. De l'eau potable, c'est la longue vie. De l'eau potable pour tous est notre objectif. Voilà l'ambitieux objectif que nous nous sommes assignés depuis 2 ans et 5 mois que nous sommes portés à la tête de l'entreprise Régie des eaux SA pour la ville de Kinshasa. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que vive la coopération République démocratique du Congo, Banque mondiale, que Dieu bénisse le président de la République, chef de l'État, dans tous ses actes posés à moins d'une année d'exercice de son mandat et qu'il continue à les poser pour le bien-être du peuple congolais et les autres qui ont choisi le Congo comme leur deuxième partie. Nous avons dit et nous vous remercions. Et là, le directeur général de la Régie des eaux a présenté les aspects techniques de ces travaux qui vont consister à la construction d'un complexe industriel pour le traitement
de l'eau potable de la Régie des eaux, tout en citant quelques réalisations, notamment l'Embaïmbou avec ses 220 000 mètres cubes le jour, inauguré le 20 mai 2019. À présent, nous invitons M. Touda Toun, représentant de Weitek. Mètres cubes et puis la pose du nouveau réseau de la Régie des eaux à Mitendi, je crois bien, la partie ouest du pays. Tout ça, c'est dans le cadre de la réforme, c'est dans le cadre d'apporter l'eau de qualité. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus dévérents. Honorable Présidente de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Honorable députés et sénateurs, Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, avec l'expression de ma très haute considération. Messieurs les chefs des corps constitués, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des organismes internationaux, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Monsieur le directeur des opérations du groupe de la Banque mondiale en République démocratique du Congo, Messieurs les membres du conseil d'administration et du comité de gestion de la Régie des eaux SA, distingués invités en vos titres et qualités respectives. C'est pour moi un honneur et un réel motif de satisfaction de prendre ce jour la parole à l'occasion de la cérémonie officielle du lancement des travaux de réalisation de la première phase du complexe industriel de traitement d'eau potable à Kinshasa aux zones 110 000 mètres cubes par jour, y compris une station de captage sur le fleuve Congo, la fourniture et pose d'une conduite de refoulement entre la station de captage et le complexe de traitement, et d'une conduite de d'évacuation des eaux de lavage entre le complexe de traitement et le fleuve. Avant toute chose, permettez-moi de m'acquitter d'un agréable devoir, celui de remercier en mon nom propre et à celui de l'ensemble du personnel de la société Weitek, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son initiative de lancer le programme des 100 jours, qui s'inscrit sans nul doute dans le cadre de la mise en œuvre du programme de réhabilitation, de construction et de modernisation des infrastructures physiques et sociales. Mes remerciements s'adressent aussi à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, ainsi qu'à tous les membres de son gouvernement et à travers eux, à tout le peuple congolais, pour avoir placé leur confiance à la société Weitek pour la réalisation de cet important ouvrage qui restera à jamais gravé dans les annales de la République démocratique du Congo. Je voudrais également adresser mes très sincères remerciements aux responsables de la cellule d'exécution des projets eau de la Régie des eaux pour le choix porté sur la société Weitek, qu'ils daignent trouver à travers ces mots l'expression de ma profonde gratitude. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus dévérents, honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, honorables députés et sénateurs, Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, avec l'expression de ma très haute considération, Messieurs les chefs des corps constitués, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des organismes internationaux, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Monsieur le directeur des opérations du groupe de la Banque mondiale en République démocratique du Congo, Messieurs les membres du conseil d'administration et du comité de gestion de la Régie des eaux SA, distingués invités en vos titres et qualités respectives. La société Weitek est une société de droit chinois. Elle a été créée en janvier 1989 dans la ville de Weihai, en République populaire de Chine. Elle exerce ses activités principalement dans les domaines suivants: construction, développement immobilier, transport maritime, exploitation des ressources, services logistiques, échange des talents. La société Weitek est implantée dans plusieurs pays à travers le monde, notamment au Japon,
en Allemagne, en Guinée équatoriale, au Togo, au Mozambique, au Kenya, au Madagascar, en République du Congo et en République démocratique du Congo à travers sa filiale, la société Djomé Technique Coopération SDDC en Syrie. Par ailleurs, la société Vitech possède une riche expérience en matière de financement internationaux, une capacité dans la mise en œuvre de la gestion des projets internationaux de la première classe, une forte capacité d'intégration des ressources, de prestations complètes de services portant sur l'étude de faisabilité, la planification, la conception, le financement, l'exécution, la maintenance et l'exploitation des projets pour les clients. Avec l'expression de mes hommages les plus dévérents, honorable président de l'Assemblée nationale, honorable président du Sénat, honorable député et sénateur, Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, avec l'expression de ma très haute considération, Messieurs les chefs du corps constitués, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des organismes internationaux, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Monsieur le directeur des opérations du groupe de la Banque mondiale en République démocratique du Congo, Monsieur les membres du conseil d'administration et du comité de gestion de la Régie des eaux SA, distingués invités en vos titres et qualités. L'eau, c'est la vie. Cette usine que nous allons construire fournira une eau de qualité suivant les normes de l'OMS, afin de réduire sensiblement les maladies d'origine hydrique et améliorer les conditions de vie de la population quinoise en général et de Kinshasa-Ouest en particulier. Au regard de l'expérience éprouvée à travers les nombreux ouvrages réalisés à travers le monde, la société Vitech a su démontrer à l'endroit de ses partenaires, aussi bien nationaux qu'internationaux, bibliques et privés, particulièrement à l'endroit de la population congolaise. Je voudrais donc rassurer son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, son chef de l'État et à tout son gouvernement que la société Vitech s'emploiera à tout mettre en œuvre pour la réalisation de cet important ouvrage dont a grandement la population congolaise et pour donner entièrement satisfaction afin de continuer à mériter davantage de votre confiance. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la coopération sino-congolaise. Je vous remercie. Et là, c'est les représentants de la société Vitech, une entreprise chinoise qui est chargée d'exécuter justement ces projets. Et il a pu démontrer l'expérience avérée dans ces domaines de cette entreprise chinoise. Nous invitons à présent M. Mathias Tsinubunguma, directeur des opérations de la Banque mondiale, pour son allocution des circonstances. La Banque mondiale, un partenaire de taille de la République démocratique du Congo, le directeur général de la Régie des eaux vient de le dire tout à l'heure, le financement est de 60 millions de dollars américains pour matérialiser ces grands projets, pour finir cet ouvrage. Et là, c'est la Banque mondiale qui a ici, chez nous en République démocratique du Congo, une enveloppe de plus ou moins 1,5 milliard. Avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais commencer mon propos par présenter les excuses du directeur des opérations de la Banque mondiale pour la République démocratique du Congo, M. Jean-Christophe Carré, que j'ai l'honneur de représenter, qui tenait à prendre part à cette importante cérémonie, mais qui n'a pas pu le faire en raison d'un déplacement hors du pays. En son nom donc, et au nom de toute l'équipe de la Banque mondiale en République démocratique du Congo, je voudrais exprimer ma joie de participer à cette cérémonie de pose de la première pierre de la construction du complexe de production d'eau potable d'Ozone qui constitue une étape majeure de l'engagement continu
de notre institution dans l'appui au secteur de l'eau en RDC. Depuis un peu plus de 10 ans, en effet, la Banque mondiale, au travers du projet d'eau en milieu urbain, dit PMU, accompagne les efforts de la République démocratique du Congo pour améliorer les services d'eau potable en milieu urbain dans les villes de Kinshasa, Lubumbashi et Matadi, avec un financement cumulé de plus de 350 millions de dollars. À travers ce programme d'investissement soutenu par notre institution, plus de 2,1 millions de personnes ont déjà bénéficié d'un accès à l'eau potable qui est, comme vous le savez, gage de santé pour les enfants, de productivité pour les entreprises et de qualité de vie pour l'ensemble de la population. La construction du complexe d'ozone qui nous réunit ces jours permettra, dans sa phase ultime, de produire 330 000 m3 par jour. En effet, le financement de 2 prochaines phases devrait se concrétiser rapidement et les travaux des phases successives pourraient ainsi s'enchaîner, ce qui permettra bientôt de desservir environ 3 millions de personnes en eau potable. La partie ouest de Kinshasa sera la principale bénéficiaire de ces installations, car en proie aux pénuries récurrentes d'eau potable et aux épisodes épidémiques de choléra, comme celui qui a frappé certaines parties de la capitale entre septembre et mai 2018. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de mes hommages les plus déférents, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, distingués invités, Mesdames et Messieurs, les investissements réalisés dans le secteur de l'hydraulique nécessitent d'être accompagnés par une amélioration des performances techniques, commerciales et financières de la Régie des eaux, ainsi que de sa gouvernance, afin que cette société se redresse et assure la pérennisation des infrastructures que le PMU est en train de mettre à sa disposition. La population quinoise et celle des autres centres urbains aspirent à un niveau de service de qualité de la part de la Régie des eaux. Il est donc impérieux que cette société opère le redressement nécessaire à l'atteinte des objectifs qui lui sont assignés. La Banque mondiale est prête à poursuivre son accompagnement de la réforme du secteur et est disposée, pour ce faire, à accompagner le gouvernement pour qu'une feuille de route pour le redressement de la Régie des eaux soit clairement définie. Une récente étude de la Banque mondiale a chiffré un investissement dans le secteur urbain à environ 3,5 milliards de dollars américains sur les 5 prochaines années pour permettre d'atteindre un taux d'accès à l'eau potable et à l'assainissement de plus ou moins 70%, dont 1,2 milliard de dollars américains au moins pour le périmètre de la Régie des eaux. Et c'est uniquement pour l'eau potable. Devant ce défi, il est urgent de mener une profonde réflexion et de prendre les mesures nécessaires pour diversifier les sources de financement, notamment par une participation accrue du secteur privé national et international, selon les dispositions légales déjà offertes dans le secteur de l'eau. Pour terminer,
Je voudrais remercier tous les acteurs, tant du côté du gouvernement congolais que du côté de la Banque mondiale, qui ont travaillé main dans la main afin que toutes les conditions soient remplies pour qu'aujourd'hui nous puissions assister au lancement des travaux de construction de cette station d'ozone. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de mes hommages les plus déférents, Mesdames et Messieurs membres du gouvernement, distingués invités, je vous remercie de votre aimable attention. Là, c'est les représentants de la Banque mondiale, de cette institution de Bretton Woods, qui vient de donner en quelque sorte la nature de ces projets. La Banque mondiale qui investit énormément dans des secteurs. Pour terminer avec ces prises de parole, nous invitons M. Eustache Muhanzi, ministre d'État, ministre des Ressources hydrauliques et électricité, pour son allocution. Le ministre d'État, ministre de l'Énergie, qui a une lourde responsabilité, la responsabilité qui est celle de relancer les secteurs énergétiques, l'électricité. Il y a un travail qui s'est fait dans ce sens. Avec, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Mesdames et Messieurs, distingués invités, en vos titres et qualités respectives. Ce jour est un grand jour. Non seulement il est celui de la réalisation d'une promesse capitale tenue par le président de la République, chef de l'État, dont nous saluons avec respect la présence parmi nous, de construire le premier module du complexe de traitement d'eau de Mbinza Ozone. C'est aujourd'hui chose pratiquement faite avec cette cérémonie inaugurale. Par ailleurs, ce jour est également celui de la célébration de la vie. Car, comme nous le disons souvent et à raison, l'eau, c'est la vie. Du moins, la qualité de notre vie s'avère souvent être largement tributaire de notre accès en qualité à une eau de qualité. Le déficit chronique de la desserte en eau potable qui caractérise la ville de Kinshasa dans sa partie ouest nous le rappelle si souvent malheureusement. D'où la juste détermination du gouvernement de la République de lever ce défi, accompagné en cela par des partenaires techniques et financiers crédibles envers qui nous disons notre reconnaissance. Et nous avons cité le groupe de la Banque mondiale. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le défi de la desserte en eau potable est immense sur toute l'étendue de la République. Un taux de 30%, tandis que la moyenne africaine, du moins subsaharienne, est aussi autour de 60%. Pour trouver une solution radicale à ce problème, le gouvernement de la République a sollicité et obtenu du groupe de la Banque mondiale, à travers le projet d'alimentation en eau potable et en milieu urbain, une dotation de l'ordre de 360 millions de dollars américains, dont 60 seront consacrés au premier module de l'usine que vous inaugurez ce jour et devra servir 1,5 million de personnes et améliorer la desserte pour 80 millions d'autres. Excellence, Monsieur le Président de la République, je me dois de rappeler ici que le projet d'alimentation en eau potable en milieu urbain, qui prend en charge la construction de la présente usine, était censé se clôturer le 30 juin 2019. C'est sur votre intervention que le groupe de la Banque mondiale a dérogé d'une année, nous permettant tous ici de voir finalement commencer ces travaux ce jour. Je profite de cette occasion pour remercier la cellule d'exécution du projet eau, CEPO, et l'entreprise Waytech pour
le début de ces travaux. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, puisque nous ne sommes pas venus ici pour le discours, mais pour des actes concrets, permettez-moi de mettre fin à cette allocution avec cette promesse ferme que je me ferai de personnellement et de très près la progression des travaux inaugurés ce jour par le chef de l'État qui a daigné se déplacer en personne pour cela. À cette promesse, j'en ajoute une autre et qui vaut un démenti. Non, il n'y aura aucune interruption en fourniture d'eau potable cette semaine à Kinshasa, comme cela se spécule et se diffuse sur certains médias et dans certains réseaux sociaux. Le ministère des Ressources hydrauliques et électricité et le gouvernement suivent de très près la situation et réitèrent sa ferme volonté de soutenir efficacement la Régie des eaux dans l'accomplissement de la mission vitale qui lui incombe. Il n'y a donc pas lieu de paniquer inutilement. Les intrants de potabilisation seront achetés et l'eau continuera à couler à flot dans nos robinets. L'occasion s'y prêtant, je vous présente à chacun et à chacune de nous tous présents ici et à toutes nos familles, nos vœux d'une nouvelle année 2020, pleine de bénédictions et d'épanouissement. Sentez-vous remercier chacun et chacune pour votre présence à cette cérémonie et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, notre œuvre commune. Je vous remercie. Le secteur de l'eau va continuer à bénéficier de l'appui du gouvernement. Propos du ministre d'État, ministre en charge des ressources hydrauliques, Eustache Mohanzi, qui a rassuré la population sur le fait que... Alors que toute l'assistance restera en place, le protocole a l'insigne honneur d'inviter très respectueusement son Excellence, Monsieur le Président de la République, à procéder à la pose de la première pierre. Le chef de l'État sera accompagné de Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, du procureur général près de cette Cour, de Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation, du procureur général près de cette Cour, de Monsieur le procureur général près du Conseil d'État, du Président du Conseil économique et social, du Président du Conseil national de suivi de l'accord de la Saint-Sylvestre, du ministre d'État, ministre des Ressources hydrauliques et électricité, du directeur général de la Régie des eaux, du PCA de la Régie des eaux, du doyen du corps diplomatique, du directeur des opérations de la Banque mondiale, du représentant de Weitek et du gouverneur de la ville. Excellence. Kayamboto koma na etapi masikule pene na mitano masakola mikati na Wesika yambwezaki mokambengo mokonzi Kinshasa Jantini Ngobilambaka ye apesi matondi na mokambekolo atali l'assistance reste azali penza pene na babota mabaye pe mingi azali kokokisa tango nyoso liloba lia ye le peuple d'abord liboso pona babotama ata komaima mapeto obe kosunga na bane ko Congo démocratique banso lolenga na lobaki atako bayebazo mikoto na lukunga bakozala bato ya yambo pona kozwa yango ekokomo ngwa mokonzi Kinshasa mobimba ekokende kino na bituka Jantini Ngobilambaka apesi matoni na Banque mondiale wa azali bongo likwela elongo na mbula matai kwa Congo démocratique pe lisusu kati ya kompani ya Régie des eaux pona tina botongo misa mitali mai pona bane ko Congo démocratique asuki saki na kotombela mobu molamu moto komi na suka na yango pe masepe mala masuka ya mobu na bato baso bane ko Congo démocratique mobimba ya ibale zaki mokambi ya kompani ya Régie des eaux Clément Mubiai ye pa zwaki maloba na bopesi matonde pa na nkolo nzambe mokenda nyoso pe nkolo nzambe moto alinginde linaka ya mokomwa lelo likokisama azanga ete kopesa makumisi na mokambi kolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo atali si na mami atali technique ya mosalo lenge kani kompani ya Régie des eaux ezali kosala misala miike ndakisa botongi izini ya lemba imbu kuna ezali bongo na makoki mabopesi mai maître Kib na mokolo nkoto
kama ibale tuku ibale atalisi susu izini esika tozwami lelo ekopesa metre kibi ya mai na mokolo nkoto wana mokambi kolo aza kotia sika libanga lia yambo eza kotalisi ete misala mibandi misala misali kobanda be lelo na compagnie Witek ya baneko Congo ya Chine bakosa mosala elongo na bonongi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ye wana atel bangali ya yambo na za ko biso te bakosa mosala na bonongi elongo na sepo elakisi nini elakisi be selili eye ezali kolandela miango miso de misa kosala mosala au kata compagnie ya Régie des Eaux na enveloppe ya misolo miango milioni ya ba dollar américaine koto motoba ni sala mosala mwandenge na ndenge loko bete tuku motoba 60 millions de dollars américaines milioni tuku motoba pona kotombola misala esuki wanate masikulu mazaki maike Cédric Keni na kosisa maloba masote kotala mokambi ya compagnie Régie des Eaux succès na kolobete mai mazali bomoi kasi mai mapeto mazali bomoi mbolai. Eh bien, Mathieu Moudibangou, c'est le clou de la cérémonie, si on peut le dire ainsi. Le chef de l'État vient de procéder à la pose de la première pierre de la construction du complexe industriel de traitement d'eau potable de la Régie des Eaux. Après la pose de la première pierre par son Excellence, Monsieur le Président de la République, kuna kushirika la RTC kwa television na radio, hakika ni sherehe kubwa. Tumetoka kumfuata Rais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ametia juu ya kwanza ya ujenzi ya industry hiyo itaweza kusaidia kutuma maji popote hapa mjini Kinshasa. Hakika mjuu ya kwamba tunatoka kufuata hotuba mbalimbali ya wakuu mbalimbali watakayehusika na kazi hiyo. Tuliweza kumfuata waziri ausikae mambo ya maji na umeme Bwana Eustache Mwanzi. Yeye amesema ya kwamba siku ya leo si siku ya mahutuba, ni siku ya kukamilisha ombi ya raia kufatana na kazi baba wa taifa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo amekuwa akisema ya kwamba imefaa raia wakaji wa mji wa Kinshasa waweze kupata maji safi. Kwa hiyo mwenyekiti amesema ya kwamba kufatana na mambo nyingi imekuwa ikisikilikana kunako marezo sosio vile vile na maredio zingine ya kwamba maji itakosekana hapa mjini Kinshasa. Ni uongo kabisa. Serikali chini wa utawala wa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na waziri mkuu Sylvestre Ilunga itapana pesa na itauza vifaa namna tu raia wakaji wa mji wa Kinshasa waweze kupata maji safi. Na mwenyekiti anayehusika na mambo ya maji na umeme Bwana Eustache Mwanzi, yeye amesema ya kwamba atafuatilia vizuri namna tu kazi hiyo itakuwa ikienda. Mjua ya kwamba maji ni maisha, kama vile watu wamekuwa wakisema. Mjua ya kwamba kazi itafanyika na shirika ya Régie des Eaux na Maître d'Œuvre ni CPO ni vile vile ni kundi moja imekuwa ikihusika na maujenzi ndani ya shirika ya Régie des Eaux, na muda wa kazi ya ujenzi huu utafanya miezi 23 na tarehe iliyosainiwa mkataba huu ilikuwa ni tarehe 11 Desemba mwaka 2019, na pesa itakayesaidia kwa kufanya ujenzi hiyo itakuwa ni zaidi ya milioni 60 ya dola ya Amerika. Na mjuu ya kwamba na pesa hiyo itaweza kusaidia tu namna tu shirika hiyo iweze kufanya kazi vizuri. Nimekurudishia Cédric Nina uweze kujulisha wandugu kwa lugha ya Kifaransa.
Eh bien, Rachel Keita, nous sommes arrivés à la fin de notre cérémonie et la pierre ainsi posée pour les débuts des travaux, c'est les débuts, certainement, début de solution pour la population habitant Kinshasa, ouest de la République, et là, de la capitale plutôt. Là, le chef de l'État vient de quitter les sites aux zones de la Régie des eaux, accompagné du ministre d'État, ministre en charge des ressources hydrauliques, Eustache Mouanzi. Rachel Keita, l'événement a été salué par tous. Bushua Senrikenina, tutukunekelu kwa chipilu cha jituku jalelu balbase mukulu kuyuka fumo mlomboji wa jitonda kungwa mngalata Felix Antoine Tshisekedi wa fumo kujiteka jibwa jajitwa jemijimu ya jibaka ya chabu chipya cha jimwangalaja jamaa ya Kazeze muna mwa chimenga cha Kinshasa mbono kwamba se munda mongolo mitoko makumi abijini satu bijumu bijubulubulu mijumu ini kala ni bakushika mijumu ikala mbakwenza kujibena kompanyi wa Witeka wa jitu kwa Chine pamoni sepo libeza mijumu ini kwa munda mabijumu bijini mijumu ini kala ni bakushika mfumo jitunga duwa katabindo kadendera ndela kenda mbakuya mwalukila mijumu jibikala naye banga bibionso bakubikala beto skidile to mazantenta kudi nguve na muziko chima cha Kinshasa Jean Ngo Bilambaka walubwase bantu baji muchimenga chenda kibikala makubete maya Kazeza waitu skidile kudi fumo jitunga banga taji kudi DG wa Régie des eaux Clément Mubiayi sanka bwaji kumbana ja projet ununkweu wa bena Banque Mondiale ne bukana ngombe de Congo démocratique bavo banga taji kudi Mathias Chilumbuma ujumukala DG wa Banque Mondiale pamone bon subabu mbasanga kumona bwase projet ununkweu mukumbana musujubikala bikenga jibwa bawetu bwaji tukuzalelu tutali chisala kuchipilu chinongolola jituku jalelu c'est truc. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette grande cérémonie. Mathieu Moudibango était avec moi, les Kikongo. Rachel Keita était avec nous pour nos auditeurs, pour nos téléspectateurs en Chiluba. Et nous avons Ramoulin également pour les Swahili et Aimé Mumpoudi pour les Kikongo. Studio, vous avez l'antenne, la cérémonie vient de prendre fin. Les Congolais, les Kinois en particulier, auront de l'eau potable en grande quantité au regard de mètres cubes d'eau qui seront produits dans les différents ouvrages. Nous avons l'Embaïmbou avec 220 000 mètres cubes le jour. Nous avons les sites d'ozone qui aura avec ces deux phases, ces deux modules, 330 000 mètres cubes, dont 110 000 pour le premier module. Et la Régie des eaux, à travers son plan, a procédé également au repansement du réseau de distribution d'eau. C'est pour vous dire que nous aurons plus de 600 000 mètres cubes dans plus ou moins 2 ans. Coup de chapeau au travail cabal, l'équipe dirigeante à la tête de la Régie des eaux, avec le directeur général Clément Moubiaye, qui s'inscrivent, le directeur général et son équipe s'inscrivent tout naturellement derrière la vision du chef de l'État, cette vision qui vise à faire de la République démocratique du Congo un grand État au cœur de l'Afrique, au cœur du continent noir. Amis téléspectateurs, voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce grand moment, la pose de la première pierre de ces projets hautement social que le chef de l'État vient de présider, la cérémonie même. Vous avez l'antenne, studio, vous avez l'antenne. Remax,
la nouvelle marque de lubrifiant haute qualité au Congo. Nos huiles, camions, motos, engins de construction et machines industrielles sont fabriquées et importées directement de la Hollande. Testez et achetez la meilleure huile hollandaise et devenez distributeur sur Kinshasa et partout en RDC. Nous vous assisterons lors du lancement de votre point de vente. Notre espace est sur Avenue des Huileries, tout près de Pain-Victoire. Téléphone 0820 131 777. Non mon frère, yo kangana muke. Oh mais pourquoi yo lingi kaka yo loba? Na yebi bien que naza na l'état. Ce n'est pas moi, et ça mon kande et boy ko démarrer. C'est bon. Yo, Mwana, le monde mon travail. Non papa, mais ça mon tête. Mais ça bosse. Oh mon le monde est bon. Boss, solution ici et Swama na kati ya RPC. Compagnie bien existe. Compagnie bien existe. Donc bien existe compagnie. Vente et location de voitures de luxe. Pour vos mariages, collations, anniversaires, même bino ba vacancier. Nos adresses, avenue de l'Équateur, numéro 10, 13. Référence, immeuble Cavali Center, Kinshasa, Gombe. Contact, plus 243, 99, 95, 131. 09, 97, 622, 040.